Peut-être qu'il n'a pas pu venir. Peut-être qu'ils ont remis le couvre-feu. Peut-être qu'il a pris peur. J'aime pas ça. Ça sent mauvais. En tout cas, si c'est ça qui est arrivé, le National peut dire adieu à Boris. C'est de valeur. Ça a été écœurant. Gilles, il a risqué sa vie. Et toi, tu penses au National? Absolument. Puis s'il est pris, tant pis. Gilles, pense à Boris. Tu sais ce qui peut lui arriver? Il savait ce qu'il risquait. Oh, sans cœur. Puis toi, ton russe, le Kazanovitch... Kazanovski. Ouais. Penses-tu qu'il s'intéresse vraiment à toi ou au plan d'équipe Canada? Oh, là, tu es ignoble. Non, je me bats pour ma job. Tout le monde pense que je l'ai plus comme coach. Puis là, j'ai gros boss de Team Canada qui débarque en Suisse. J'ai des comptes à rendre, moi. Penses-tu que Gilles Guilbeault va être gérant général du National bien longtemps si on se fait sortir de la Coupe du Monde? Ça te tente-tu de déménager à Saint-Louis ou Pittsburgh? Il me semble qu'il y a des choses que j'ai pas besoin d'expliquer, que tu devrais comprendre sans explication. Monsieur, arrêtez là, s'il vous plaît. On va continuer à pied, moi. Tu fais partie d'Équipe Canada aussi. C'est bien, Belayev, nous avons étouffé le scandale dans l'œuf. Un homme qui trahit son pays ne peut être le genre d'athlète dont nous avons besoin. Tout ce que je sais, c'est que je perds un joueur que je respectais. Qu'est-ce qui va arriver à Boris Vassiliev? Il sera traité dans une clinique comme il le mérite. Vous nous avez bien servi, Natasha Mishkin. Mes compliments. Je fais la preuve que je suis prête à bien servir le parti et mon pays. Camarade, vous pensez... Quoi? Ah oui, New York. Oui, New York. Ma carrière comme interprète. Vous n'avez plus besoin de moi avec l'équipe nationale. Vous savez, la Coupe du Monde n'est pas encore terminée. Enfin, je verrai ce que je peux faire. Je serai très mal à l'aise. Sergei Kulikov va sûrement se douter que je suis pour quelque chose dans l'arrestation. Écoutez, je suis une interprète, pas une espionne. Ma chère Natacha, ce que vous êtes, nous le savons. Ce que vous allez devenir dépend entièrement de vous. Alors pour le moment, continuez l'excellent travail que vous avez commencé. Pierre. C'est que? Vassiliev viendra pas. Ça n'a pas marché. Tu sais rien. T'es pas mêlé à ça, on n'est pas impliqué là-dedans. Vous avez tous noté l'absence de Boris Vassiliev. Votre camarade est tombé subitement malade dans la nuit. Et nous avons dû le renvoyer à Moscou où nos plus grands spécialistes vont s'occuper de son cas. Je ne veux plus que vous pensiez à Boris. Il faut vous concentrer sur la partie qui s'en vient. N'oubliez pas que nous sommes ici pour gagner. Et c'est ça qui doit compter dans votre tête. Les Canadiens seront prêts. Il ne faut pas les sous-estimer. Le départ de Boris ne doit rien changer. D'autres joueurs pourraient se retrouver sur un avion pour Moscou. Il a raison. Nous sommes la meilleure équipe au monde. Gagnons pour l'Union soviétique. Bob. Le bien de l'équipe, le moral. Serrez-vous la main. Hey, pas de niaisage.
Voyons, patin, c'est aussi fini de téter, eux autres. Salut. Sais-tu que ça irait pas ça t'avoir comme beau-frère? Ah oui? Ouais. Comme ça, Jojo et moi, on pourrait te partager. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, écoute, tu sais, c'est une farce. Ouais, faisant pas trop souvent des de même. Si t'as besoin d'un coup de main, tu sais me trouver, hein? Hey, Drouin, sais-tu ton numéro de téléphone par cœur? Ouais. Téléphone-toi donc. Hein? Les Canadiens se défendent bien, hein? Il en arrache, sont chanceux que la période achève. Boris a réussi. Je sais pas. Je dois savoir. Joue au hockey. But de l'URSS, marqué par le numéro 19, Sergei Kulikov. Une passe du numéro 16, Igor Malkov. But de l'URSS, marqué par le numéro 19, Sergei Kulikov. Sur une passe du numéro 18, Anatoly Narimanov. Ouais, ben là, Team Canada vient de se faire casser les reins. On veut se marier. Dans une église ou à la mairie, on s'en fout. Il faut le faire le plus tôt possible. Ce week-end, si on peut. Mais attends, pourquoi si vite? C'est peut-être pas si urgent. 19, Sergei Kulikov. Sur une passe du numéro 16, Igor Malkov. Faudrait pas être brutal, mais tu crois pas, chérie, qu'on devrait attendre d'en savoir un peu plus? C'est peut-être pas un mariage qu'on va célébrer. Oh, je sais plus ce que je dis, moi. Maman, je peux pas lui refuser. Il faut se marier, tout de suite. Puis il m'a promis de suivre les traitements de chimiothérapie tout de suite après le mariage. Tu l'aimes, hein? Il a besoin de moi. Puis en ce moment, sa vie est beaucoup plus importante que la mienne. Il y en a qui ont travaillé fort. Il y en a qui se sont pognés le cul. Puis pas juste à une main à part de ça. Il reste encore une semaine. Mettons que c'est pas trop décourageant. C'est pas mon genre de faire des crises. Mais j'aime autant vous le dire, j'en ai jusque-là. Il y a trop de talent sur cette équipe-là pour que vous ayez l'air des ballons dégonflés. Je vais y voir personnellement. Bon, les gars! Fini les niaiseries! On sait ce que ça prend pour gagner! On se posait d'être des gagnants ici, mais il est temps qu'on y mette du cœur! Comment? Let's go! C'est-tu écœurant, hein? Laisser passer son homme de même. Ça, c'est une défaite qui fait mal, hein? Gilles. Tu m'écoutes? Je fais rien que ça. Suzy et Patrick vont se marier. Ah, c'est parfait. Ça n'a pas de bon sens. Même avec la chimio, les médecins sont pas sûrs. Je sais, je sais. Mais c'est ce que Suzy veut. Parle-y à ta fille. Elle veut-tu se marier en noir? Gilles, rien n'empêchera Suzy de se marier avec Patrick Devon.
Alors, quoi qu'il arrive, on sera là, hein? Avec le sourire. D'accord. Eh oui. Vous pensez que vous avez compris? Vous n'avez pas encore compris! Compris qu'il faut oublier son pays! Ses petites cliques! Son petit système! Ben, essayez de comprendre, parce que vous allez garder le même look demain soir contre Team Canada! Go! Maudit Mercier. Il est dessus. Qu'est-ce qui se passe avec les joueurs? Pas de plus de chandail? Ils sont pas assez fiers, vous les porter. Quand ils vont se décider à jouer en équipe, ils les auront. Il est capable de former une vraie équipe avec ces gars-là. Ouais. On verra plus tard, Richard. Salut, Linda. Salut. Alors, Pierre, ça va mieux? Oui, ça va. Vraiment mieux? Oui, ça va mieux. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Écoute, je sais que t'es passé par des moments douloureux récemment, mais t'as l'air d'un gars qui fonctionnerait aux amphétamines. T'es folle? Moi, ça marchait au speed. T'es malade, va te faire soigner. J'ai pas dit que tu fonctionnais. Écoute, Linda, si t'as vraiment besoin d'une grosse histoire pour te calmer, va donc voir du côté des Russes. Essaye donc de savoir où ce qui est passé Boris Vassiliev, puis de quelle maladie qui souffre, lui. Ton père n'était pas trop choqué l'autre soir? Honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il soit choqué ou pas. De toute façon, je suis condamné à l'avoir sur le dos le reste de mes jours. Condamné? Pourquoi condamné? Gary, je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie jusqu'à maintenant. Parce que j'ai la vie que j'ai choisie. Le problème, c'est que tu veux faire plaisir à ton père. J'aimerais que tu aies la chance de vivre ta vie à ta façon. Monsieur Guibault, je suis vraiment très mécontent. Nos relations avec l'Union soviétique sont excellentes. C'est vrai qu'on a eu quelques petits problèmes, mais rien de très sérieux. Écoutez, on a seulement parlé à un joueur de hockey. On n'a pas descendu un Boeing plein de civils. Monsieur Guibault, mon homologue, l'ambassadeur soviétique, vient de se décommander d'une réception officielle ici la semaine prochaine. Ça me fait beaucoup de peine. S'il vous plaît, monsieur Guibault, je n'ai pas le goût à la plaisanterie. Ce que je voulais m'assurer en vous rencontrant, c'est votre discrétion. Qu'est-ce qui va arriver à Vassiliev? La Sibérie? Boris Vassiliev est venu à l'ambassade de son propre gré. Si jamais on apprend que vous étiez là ce soir, il s'agissait d'une invitation personnelle à dîner. Le gouvernement canadien n'a rien à voir là-dedans. Est-ce clair? Si ça marche, vous êtes un héros. Si ça marche pas, vous êtes au courant de rien. Monsieur Kulikov, vous avez quelques minutes là? Je suis désolé. Quelles sont les conséquences de la maladie de Boris Vassiliev? Il va manquer beaucoup à notre équipe. Nous avons de jeunes joueurs talentueux qui vont essayer de le remplacer. Il n'a jamais été blessé, alors quelle est donc cette maladie? Je sais pas, mademoiselle. Maintenant, excusez-moi, je dois partir. N'aurait-il pas été renvoyé à Moscou pour d'autres raisons? Je sais pas, mademoiselle. Qu'adviendrait-il si on apprenait qu'un joueur soviétique aurait été tenté de s'enfuir à l'ouest? C'est impossible. Nous sommes les champions du monde. Personne ne pourrait penser à l'Amérique. Excusez-moi. Sacré Gary, t'étais encore avec la petite française, hein? Tout un numéro, cette petite fille-là. C'était bien parfait pour tirer un coup pendant un voyage. Ce n'est pas une histoire de cul avec Marie-Lou. Gary, nous partons pour la Suisse dans quelques jours.
C'est une histoire que tu vas oublier bien vite. Hein? Laisse Marie-Lou tranquille. Et fiche-moi la paix pour une fois, OK? Celui-là que tu préfères? Donne-moi ta main. Très bon. Tout est pour toi maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend? Où est Boris? Où est-il? Mais je ne sais pas, moi, je suis comme toi. Tout ce que je sais, c'est la version officielle. Où est-il? Il est parti, tu comprends? Il a réussi. Mais personne ne doit en parler. Penses-tu que nous allons admettre qu'un de nos joueurs est passé à l'Ouest en pleine Coupe du Monde? Alors pourquoi les Canadiens ne parlent-ils pas de lui? Peut-être qu'ils attendent la fin de la Coupe. À cause des répercussions politiques. Je ne sais plus, Natacha. Je ne sais plus. Où est Boris? Il a réussi. J'en suis sûre. Comme nous allons réussir un jour. Si t'aimes pas ce que je te fais, t'as qu'à aller bouffer au restaurant. C'est pas avec ce que tu me donnes que je vais te servir du caviar. Mais qu'est-ce qui te passe là? Tu vas la faire avec un yeux, oui ou merde? Sinon je l'envoie par la fenêtre, hein, tu vas la ramasser sur le trottoir. T'as compris? Oh, puis c'est moi qui vais la faire. J'en ai marre. Oui, une seconde, j'arrive. Mademoiselle, je vais aller droit au but. Oui, parlez-moi des affaires à l'américaine, comme je les aime. Combien? Mademoiselle, écoutez-moi. Mon fils est très important pour moi. Je lui ai bâti un immense empire. Et je ne voudrais pas qu'une amourette de voyage l'empêche d'atteindre son but. Son but? Oui. Ou le vôtre? Mademoiselle, si vous laissez tomber mon fils, je saurais être compréhensif. Ah oui. Combien? 25 000 $. Combien? 35 000 $. Pardon? 50 000 $ et on n'en parle plus. Comment un garçon aussi sensible et généreux que Gary peut avoir un père comme vous? Mademoiselle, je ne permets pas. Vous ne permettez pas que quoi? Que j'aime votre fils? Et vous croyez qu'en me donnant de l'argent, je vais cesser de l'aimer? Vous avez rien compris. Allez, sortez d'ici. Vous polluez mon environnement. Et revenez quand vous aurez compris que ce qu'il y a entre Gary et moi, ça ne s'achète pas. Frédéric, il faut que tu t'arranges pour changer cette date-là. Après tout, le tournoi est en Suisse, non? Et pourquoi? Parce que je suis certain que les Russes ont fini en première position. Snyder n'a pas les hommes qu'il faut pour nous battre. Ça fait que ça va être Team Europe contre Team Canada pour savoir qui va jouer contre les Russes.
Je veux que la dernière game du tournoi soit Canada contre Europe. Je veux que ce soit Guilbeault contre Mercier. Est-ce que tu en ferais une affaire personnelle? Non, Gilles, c'est mon ami. Mais j'ai une clause qui n'est pas écrite au bas de mon contrat. Laquelle? Gagner. Prendre tous les moyens pour déconcentrer l'autre, trouver sa faiblesse. Peut-être. La faiblesse de Team Canada, c'est Gilles Guilbeault. La faiblesse, c'est l'orgueil de Guilbeault. Webster, laisse-moi parler. Oh, ils sont magnifiques. J'en ai jamais vu comme ça. Si tu penses que je peux pas faire la job, mets-moi dehors. Gilles, viens voir les gens que Patrick a achetés. Ah, Lucia, tu vois pas, je suis occupé, là. C'est l'heure du déjeuner. Tu veux venir le prendre avec nous? D'accord, je n'insiste plus. Nous irons sans toi. Je veux pas vous faire perdre votre temps, c'est qu'on ramasse des fonds pour construire un aréna. On voudrait le baptiser le centre Marc Gagnon. Mais monsieur, le centre Marc Gagnon. Non, attendez, je vais être franc avec vous. Si vous acceptez, on va y avoir les fonds. Sinon, ce sera 400 jeunes qui seront privés d'aréna, de centre pour jouer au hockey l'hiver prochain. Vous jouez dur dans la police? Comme ça, vous acceptez? Ah, j'ai pas dit oui. Mais je vais y penser. Paris sur la première ligne, Gilles Excusez. Guilbeault. Je vais y penser. Je vais vous donner des nouvelles. Merci beaucoup. Allô? Gilles? Comment ça va? Ah, ça va bien, ouais. Ouais, on a perdu une, mais on n'a pas été chanceux. Ah, ça sera pas facile, hein? Ouais, faudrait que vous reveniez au plus tôt, là. Arrangez-vous donc pour perdre la première ronde. Une farce. Elle est belle, la petite sacoche, hein? Oh, oui, c'est beau. Je te l'achète. En souvenir de Paris. Oh. Les participants au groupe école de Pollard sont attendus de toute urgence pour la 17. Déjeuner 880. Bonjour, la chambre de Pierre Lambert, s'il vous plaît. Allô? Ah, excusez-moi, mais... Est-ce que c'est bien la chambre de Pierre Lambert? Oui. Un instant. Veux-tu le prendre? Allô? Est-ce que je te dérange? Oh, doucement. Ouvre-moi tout de suite. Ah, c'est toi. Marie-Lou m'a tout dit. J'aime cette fille. Tu sais ça. Et t'as voulu l'acheter, c'est dégueulasse. Ah, t'énerve pas, Gary. C'est pas si important que ça. Tu crois ça? C'est la Simpson Oil qui n'est pas importante. Quoi? Snyder est homosexuel? Ça veut dire quoi, ça? Du chantage? C'est comme ça que t'as forcé Snyder à me mettre dans l'équipe? Gary, laisse-moi t'expliquer. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ton bien que j'ai fait ça. Je te méprise d'avoir fait ça. Fais attention à ce que tu dis. Tu parles à ton père. Je ne veux pas épouser une riche héritière de Denver juste pour toi. Tu me dégoûtes. Oublie que j'existe. Gary, écoute-moi. Gary, reste ici. Gary!
Je m'excuse. Je t'assure que tu prenais le train de 4 heures. Faut croire qu'on s'est mal compris. Patricia, cette fille-là, c'est pas important pour moi. Je sais pas comment t'expliquer, Pierre, mais... t'as pas besoin de te justifier, tu fais ce que tu veux. Je te ferai certainement pas une crise de jalousie. Mais pourquoi tu m'invites à Paris si t'es avec une autre fille? Je viens de te dire, c'est pas important. C'est elle qui est toujours après moi. Oh, pauvre toi. Patricia, ça fait combien de fois que je te le dis? C'est avec toi que je suis bien. Oui, ça fait 3 fois que je viens te rejoindre, puis tu me dis ça à chaque fois. À quoi tu joues? Je veux juste... Je veux jouer au hockey, c'est tout. Ben, vas-y. Fais donc ça! Patricia. Hey, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de m'occuper d'un petit gars qui sait pas ce qu'il veut. Je m'excuse. Hey. C'est le mariage de Suzy demain. Elle va être déçue si t'es pas là. Reste. On va passer la soirée ensemble. Non. J'ai pas envie. Rappelle-moi demain. On verra pour le mariage. Ah, Suzy, je me sens tellement bien. C'est ce que je pense. Je pense que t'es en amour. Ouais. C'est bizarre, mais je pourrais tout abandonner pour le suivre. Je l'aime, Suzy. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fille qui avait pas le temps de tomber en amour, hein? Elle est survoltée et prête à la bagarre. Quelle bagarre? C'est son père qui est pas d'accord. Je suis pas assez riche pour la grande famille Simpson. Tu sais qu'il m'a même proposé de l'argent pour laisser tomber son fils? Et Gary, qu'est-ce qu'il en dit? Il est furieux. Il dit qu'il laissera pas son père gâcher sa vie. De toute façon, on a toute la vie devant nous. Pardon, Suzy. Tu vas te marier. Il va faire ses traitements et dans 1 an, il sera comme neuf. Il veut mourir. Je comprends plus rien, Marie-Lou. Je me sens complètement vide. Je sais plus ce qui m'arrive, je sais plus ce qui nous arrive. Par moments, j'ai l'impression de me battre toute seule. J'ai peur. Écoute, chaque chose en son temps. Tu vas te marier, non? Ouais. Alors? Écoute, j'aimerais ça qu'on se parle. On va pas trop longtemps, on a un visionnement après l'hôtel, OK? Tiens, j'ai l'impression que le chat est encore en train de briser un cœur, moi. Hein? Toi, c'est-tu fini avec Murdoch? Totalement. Good. Ah, je suis bien content. Good. Hey, Bob! Bob! Bien content. Hey, c'est une bonne pratique, ça, mon Bob? Hein? Murdoch pourra pas écrire que vous êtes une gang de paresseux. C'est ça qui c'est qu'on est paresseux? Murdoch, ouais. Devrait l'entendre. Il dit que vous étiez pas des joueurs de hockey, vous auriez même pas une job comme vidangeur, toi. Mais dis qu'il est mieux de se griller d'un bon bodyguard s'il veut pas finir par taper ses textes avec ses orteils, OK? Moi, il dit, Bob. Elle est bonne. Pierre, qu'est-ce qui nous arrive?
Dominique, toi et moi, c'était bien le fun. Mais essaye pas de me mettre la grappin dessus. J'espère juste que tu n'oublieras pas que j'étais là quand tu as eu besoin de quelqu'un. Je t'aime. Je le sais. Puis je t'aime pour ça. Tu m'aimes pour mes fesses. Écoute-moi bien. Quand tu pourras te tenir debout sans ta coke, là, on se parlera. Salut. Cette Coupe du Monde est en train de devenir un cauchemar pour Gilles et moi. Il est de plus en plus nerveux, de plus en plus irritable. Trop de pression. Ce n'est pas un travail facile. Nous aussi, nous voulons gagner cette Coupe du Monde. C'est vrai. Vous venez de perdre un de vos meilleurs joueurs. Ça devait être grave pour qu'on ait dû renvoyer Boris Vassiliev à Moscou. Oui, une blessure interne. Mais vous devez être au courant. Votre mari doit avoir accès à une source d'informations privilégiée. Non, je sais seulement que Boris a été rapatrié d'urgence en Union soviétique. Est-ce que je vous reverrai en Suisse? Viendrez-vous à Davos? Nous nous verrons peut-être. J'accompagne mon mari partout. Pierre, j'ai eu mal hier. Plus que je pensais. Tu sais, je suis vraiment bien avec toi. Moi aussi. Je le sais que c'est vrai. J'aimerais bien ça que tu le réalises. Excuse-moi une minute, OK? Salut. Salut. Viens, on va se parler là-bas. Pierre, je veux savoir une chose. Boris a réussi? Je ne sais pas plus que toi. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'est pas présenté à l'ambassade. Tu en es sûr? Il faudrait que tu en parles à Guilbeault, je ne le sais pas. Peut-être qu'il a réussi, mais qu'il faut garder le secret. Non, c'est sûr maintenant. S'il avait réussi, c'est toute l'équipe qui serait retournée à Moscou. T'es sûr? T'étais le seul à le savoir? Oui, le seul. Peut-être qu'on l'a suivi sans qu'il sache. C'est ça. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Salut. Salut. C'était qui? Oh, c'est un joueur russe. Ah, il faudrait y aller parce que le maire ne va pas nous attendre. Hein? Viens-t'en. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Suzanne Lambert, acceptez-vous de prendre pour époux Patrick Devon et d'être son épouse pour le reste de votre vie? Oui, je le veux. Et vous, Patrick Devon, acceptez-vous de prendre pour épouse Suzy Lambert et de la chérir pour la vie? Oui, je veux.
Thanks. Ah. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Toi aussi. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de l'emballer. Mais c'était pas nécessaire, M. Guilbeault. Appelle-moi Gilles. Gilles. C'est ton chandail. Il n'y a personne qui va le porter cette année. On t'a mis sur la liste des blessés. Merci, Gilles. Je voudrais que tu saches que ça aurait été un honneur pour moi de jouer dans le national. Quand est-ce que tu commences ta chimio? Tout de suite après le voyage de noces. Ah oui! Oh, je me sens comme un jeune homme. Gilles, je sais pas trop comment dire ça. C'est plutôt délicat. Ça doit être bien délicat. Parce que tu m'as pas manqué dans les journaux. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Toute Maroussia, ça va toujours bien. Ben, on a des hauts et des bas. On est comme n'importe quel couple. Pintané des suites d'hôtel. On s'aime. Non, c'est juste que... Hier, je l'ai vu avec Kazanovski. C'est le docteur des Russes. C'est normal, c'est deux amis. Parce qu'elle a l'air de plus que deux amis. Jacques, c'est-tu vraiment nécessaire, ça? C'est parce que c'est ton chum que je te dis ça. D'un coup, j'ai l'impression que t'es plus le chum que j'ai connu. Quoi? Le bonheur pour toi, Charles? Fini les folies. Je sors plus, je bois plus. Il est temps que j'oublie de passer. Me revoilà en plein amour avec un Français dans les bras. Entre l'amour et la tendresse, tu m'as donné un très grand coup au cœur. Ça chante
toi. Je vis bien avec toi. Je t'aime. Non, je sais mieux qui tu es. Je veux te sentir toujours là. Et si jamais tu me quittais, j'en vois déjà le résultat. Avec amour, avec tendresse, t'as su comment m'accrocher par le cœur, sachant